Alors, nous voici dans une rencontre du troisième tour dans le tableau Eastern. Eastern, c'est l'heure de New York, l'heure américaine. Et nous avons Admitted. Alors, Admitted, c'est un top 5, top 10 des aventuriers du rail. Il a été en finale du tournoi d'Azul sur Board Game Arena. Donc, il a été au Portugal, joué la finale. C'est aussi vice-champion du monde au World Series de Board Gaming qui ont eu lieu à Las Vegas en septembre dernier. Donc, un concurrent très sérieux, très complet, avec un style assez agressif normalement et assez créatif aussi. Là, il a Los Angeles Miami, donc c'est un des tickets les plus difficiles à jouer parce que difficile à cacher, hein. Donc là, c'est un ticket très risqué, mais bon, là, on joue contre un 200, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Et il a avec la mission un peu difficile, il a Duluth Houston en possibilité, donc soit on connecte par Nashville en remontant avec les 6 violets, mais voilà, faut vraiment une route idéale où on peut remonter par l'autre côté par Helena et Duluth, mais pareil, ça demande que les étoiles s'alignent parfaitement. Et il y a Sault Marie Nashville, bon là c'est un ticket qui est vraiment moins bien, qui est vraiment pas terrible, et en plus qui va pas vraiment très bien avec Los Angeles Miami, ou bon un peu avec Duluth Houston, mais bon c'est vraiment pas top, hein. On va voir ce qu'il va faire. Donc il garde Los Angeles Miami et Duluth Houston, donc l'idéal c'est passer Los Angeles, El Paso, Houston, Miami et de remonter avec le 6 violet. Et bon, on va voir ce qui va se passer. On va avancer un peu jusqu'au coup, on va dire 40. Et en général, c'est une phase de pioche fermée pour récupérer des locomotives. Bah, là, on va voir si le concurrent canadien ici à 200, il y a un écart énorme entre les deux joueurs, hein. Alan pourrait être facilement à 800 Elo. Euh, Normalement, il n'y a pas photo. Donc là, assez étonnamment, Banger prend aussi en pioche fermée. Donc là, il n'y a vraiment aucune information. Des une configuration assez classique entre deux joueurs, deux bons joueurs qui vont chercher les locaux et qui essayent de se débrouiller avec ce qu'on leur donne. Donc là, n'avait pas de rouge jusque-là. Et là, il a deux rouges, quatre noirs. Donc Los Angeles, Miami, il faut y aller. Il n'y a pas à tortiller. Il faut poser les six noirs. Et après, contre des bons joueurs, même, on encourage à poser six rouges assez rapidement pour pas se faire bloquer à Miami. Euh, c'est un ticket vraiment difficile à cacher, hein. Être créatif et commencer par du 6 violet ou du 6 orange, ça demande de la patience, il y a des spécialistes, mais toujours un peu risqué. Alors là, il a aussi 7 blancs, c'est quand même pas top. Euh, on va voir, il attend, l'autre joueur ne joue pas, donne pas d'indication. Alors, c'est d'autant plus difficile, en général, les joueurs les moins bien classés posent à certains endroits, donc on a un début de situation assez clair. Bon, là, il ouvre 6 noirs. Ouverture classique avec Los Angeles Miami. Il n'y a pas d'autre choix, hein. L'alternative, ce serait 3 gris et Los Angeles Phoenix, mais c'est quand même moins rapide, puisqu'il faudrait deux tronçons pour gagner 4 plus 4, 8 points, alors que là, en un tronçon, nous avons 15 points. Ah, donc là, ouverture Phoenix El Paso, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour Alan, parce que c'est pas vraiment sur sa route. On peut imaginer que le joueur a les deux destinations dans sa main, Phoenix et El Paso. Bon, voilà, Calgary Phoenix. Bon, il doit pas bluffer quoi que ce soit. Il joue orange. Donc là, il va redescendre Calgary Phoenix, peut-être 5 blancs directement. Alan retrouve une loco en pioche fermée. Voilà, et je pense qu'il cherche du rouge et du vert. Qu'il ne trouve pas, il retrouve un huitième blanc. Donc là, 8 blancs, c'est pas exceptionnel. Bon, on peut imaginer avec les cartes qu'il a de poser 6 verts. 6 verts, donc 2 locaux. Il resterait 3 locaux pour les 6 rouges. Donc ça colle bien. Là, on pourrait mettre 3 jaunes, 3 violets, 5 blancs. Il faudrait retrouver un sixième orange qui est ici pour remonter par ici. Et finir avec 5 bleus. Ça fait 18, 20 trains, 25, 28, 33, 36, 42. Et on finit avec un 2 ici, 44. On a la route parfaite. Ça devrait pas poser de problème. Alors, en plus, là, 4 verts pour descendre à Denver. Là, il joue la connexion directe. Alors ça arrange Alan. Là, il a plus un concurrent 4 verts. Nous en avons 4. Donc ça fait 8 sur les 12 présents dans le jeu. Il en a peut-être, c'est-à-dire qu'il y en a 4 dans la pile ou dans la main adverse.
la probabilité pour qu'il puisse jouer 6 verres est vraiment très faible, hein. Donc là, pour Alan, maintenant, l'objectif, ça va être de connecter. Alan, c'est Admitted, c'est son prénom. Ça va être de connecter Houston, Miami. Il était plus connu sous le nom de Alan Buck dans l'ancienne plateforme des Antilles. Alors là, Los Angeles Phoenix, c'est assez étonnant. Alors, ils doivent vouloir remonter avec le 5 blanc et 3 blancs. Et bon, là, si Banger joue 5 blancs, alors Alan en avait 8. Il y a 12 cartes de chaque couleur dans le jeu. Donc là, Alan, Banger peut en avoir 4. Donc là, c'est un peu présomptueux de penser qu'il n'aura pas les 5 blancs et il s'expose un peu. Un peu curieux comme c'est un peu la tension du tournoi élimination directe. Et, bon, bah, là, en plus, Bunger joue 4 locomotives. Alors, les locomotives, il y en a 14 dans le jeu, il y en a 4 ici, il y en a 5 dans la main, donc ça fait 9. Il y en a une ici, 10, c'est-à-dire qu'il en reste 4 dans le jeu. Mais est-ce que les couleurs ont été... Je sais plus. Donc là, il doit plus rester beaucoup de locomotives. Là, ça fait mal, hein, soyons clairs. Donc ça va être Calgary Phoenix, Denver El Paso. Donc là, il a fini ses tickets. En général, les concurrents de ce calibre-là, bah, ils vont chercher de nouvelles destinations. Bon là, il va en pioche fermée, un peu curieux. Moi, j'aurais Houston, New Orleans, on assure. Ou prendre un orange, il est là, hein. On avait fait notre route toute faite par l'ouest, comme ça. Hein, c'est tout tracé. Je sais pas pourquoi, il y retrouve un noir. Donc là, la pioche fermée, une fois qu'on a joué les noirs, bah ça fait mal, hein. Un noir qui revient tout seul, totalement dépareillé. Une couleur qu'on a déjà joué. Donc là, peut-être jouer deux noirs ici, ou je vois pas l'intérêt. Il aurait pu prendre, c'est dommage, le sixième orange ici. Et là, il retrouve un sixième blanc. Alors ça aussi, ça fait très mal parce que techniquement, sur sa route, il a 5 blancs. Alors, le sixième blanc, il pourrait aller là, mais c'est vraiment pas sur le chemin le plus long. Donc là, c'est une très mauvaise pioche fermée pour Alan. Je sais pas pourquoi il a fait ça. Donc là, Bunger prend du noir. Alan va chercher un autre jaune. Alors là, je sais pas. Peut-être pour se protéger à Atlanta. Je ne sais pas ce qu'il fait. Alors, il trouve un vert. Ouh! Alors là, Bunger. Alors là, c'est un peu la surprise, le lapin qui sort du chapeau. 6 rouges. Ah, je sais pas d'où ça sort. Il devait avoir 6 rouges dans sa main. Mais aussi, bah, à force de prendre du noir, du vert et du rouge, bah, peut-être que malgré un classement assez bas, bah, il a su reconnaître Los Angeles Miami. Ah bon, bah, Alan assure avec 5 bleus. Ah bon, bah là, l'autre, il avait 6 bleus en plus. Et alors ça, il aurait pu les garder, hein. Quand Alan joue 5 bleus, c'est-à-dire que, bah, pareil, 6 plus 5, 11, c'est-à-dire qu'il reste un bleu. Personne ne prend les 6 bleus, il aurait pu attendre. Mais on dirait qu'il balance des tronçons pour marquer des points et finir assez vite, ce qui est assez une mauvaise nouvelle pour Alan. Donc là, Alan, logiquement, il devrait jouer le 2 à Houston, Nouvelle-Orléans, New Orleans. Alors pourquoi? Parce que bon, l'adversaire pourrait bloquer le 4 et là ce serait la fin des haricots, mais on peut aussi voir que Bunger plutôt avait joué 4 oranges à Calgary et 3 jaunes ici. Donc là il lui reste 14-4 et à mon avis il a plus beaucoup de locomotives. On l'a vu prendre du noir aussi en pioche ouverte, il me semble. Donc là, bon, il n'y a pas trop de risques ici. Donc là, si Alan joue bien, il joue Houston, Nouvelle-Orléans. Ah bon, il préfère assurer. Ah, et l'autre joueur est très agressif. Il avait encore deux verres. Il bloque Houston. Alors là, ça ralentit vraiment Alan. Il y a trois verres, peut-être le 2 et le 5. Mais là, du lutte Houston, je ne vois pas comment il peut le faire. Ah, il assure avec trois autres verres. Ça joue avec la peur au ventre. À Bunger prend une locomotive. On peut imaginer une locomotive. Si, avec 13 cartes, en trois coups, il peut finir, hein. Donc, il pourrait jouer un autre 6. Ah, pourquoi il peut finir? Parce que la fin de partie se déclenche avec deux trains dans la réserve. 15 moins 13 égale 2. Donc, alors là, il joue vraiment très très bien, au-delà de son niveau.
Alors là, Alan prend des points, il évite que le Bunger prenne le 6 gris en jouant 6 blanc, mais bon, ça lui fait pas avancer son chemin. Ah, et puis Bunger garde toujours le rythme avec 6 violets. Le 2, bah moi j'aurais mis le 2 ici et joué 5 jaunes. Alors je pense qu'il va essayer de jouer 6 jaunes et 4 rouges. Oh là là, quel désastre. 5 noirs, alors là il reste plus qu'un coup, alors 2 coups pour Alan, 4 rouges, et il finit la partie et Alan va jouer 6 jaunes. Donc là, Duluth Houston, c'est fini. Donc là on peut compter, 20 moins 8, ça fait 12. Alors Alan doit avoir le chemin admitted, doit avoir le chemin le plus long quand même. Donc ça fait 22, ça fait 101 points. Mais si notre ami Bunger a Calgary Phoenix et Den Paso, ça fait 14. Non, ça fait 13 plus 4, 17, ça fait 104. Donc c'est vraiment pas bon pour Alan. On va voir Denver El Paso, Calgary Phoenix, et voilà. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec un favori du tournoi éliminé. Donc là, le problème pour Alan, alors aussi, je vais pas parlé, il avait surpioché. Il a surpioché, il a joué petit bras. Là, le 3 blanc à Los Angeles Phoenix ne présentait aucun intérêt. Limite, ça a amadoué l'adversaire à jouer, alors que, bon, en passant par Helena, ici, à l'ouest, et en remontant avec le 6 orange. Enfin bref, bon après, ça peut arriver une partie c'est vraiment dur, une défaite sèche comme ça peut arriver, même au meilleur, hein. Ça pourra m'arriver plus tard. Mais là, ça fait quand même un concurrent de poids pour la victoire finale en moins dans le tournoi. Allez, on se revoit pour les parties d'autres trick traciens comme Salmôme, Nicotal, très bientôt.